l'idée d'ouvrir le PLU vraiment au sens large, on trouve ça intéressant parce que c'est souvent fait en catimini au sein des mairies, avec les obligations légales mais à minima d'enquête publique. On s'aperçoit que peu de citoyens savent à quel moment a lieu l'enquête publique, les réunions d'information et de présentation. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. L'idée aussi, c'est sur ces questions d'urbanisme, en fin de compte, c'est très intéressant puisque ça amène une vision politique des citoyens sur leur village, en termes d'aménagement, d'occupation des sols, la mobilité, les commerces, les équipements, l'espace public, l'animation du village. Tout ça, en fin de compte, ça soulève beaucoup de questions et en fin de compte, ça amène les citoyens aussi à prendre de la hauteur et à avoir une vision globale du village. Et ça, c'est très très intéressant. Et ça, on sort un peu des clivages très personnels. J'ai un terrain ou je convoite un terrain et puis je veux que ce soit, je veux faire tout mon possible pour rendre constructif, construire ci, construire ça. Et c'est vrai que ça amène de la hauteur. Mais réviser un plan local d'urbanisme, c'est pas une affaire d'expert? Alors, oui, c'est technique. C'est comme un certain discours qui nous dit être politique, c'est un métier. Ouais. Ça s'apprend. Voilà, c'est marrant d'entendre ce discours-là, puisque tous les politiciens, en fin de compte, ne serait-ce que des élus et des maires de petites communes, qui tiennent parfois ce discours, sont arrivés tout simplement en simple élu et n'avaient pas la formation d'élu. Donc à un moment donné, c'est intéressant que ce soit les citoyens qui s'approprient cette question. Et justement, pourquoi ce serait réservé à des experts alors qu'on est tous experts d'usage, c'est-à-dire qu'on est experts de notre territoire, de ce qu'on vit, et en fin de compte, le fait de vivre son territoire, on le connaît, on imagine, on se projette, on sait les avantages, les difficultés, les problématiques, les solutions à apporter. Il y a de l'expertise, voilà, l'expertise d'usage. Après, on a besoin d'experts, de techniciens, d'urbanisme, de paysagistes, qui viennent nous apporter des éléments. En fin de compte, chacun monte en compétences, je dirais. Que ce soit les techniciens qui entendent la parole effectivement des habitants, ça peut leur permettre aussi de voir que effectivement il y a des questions auxquelles ils ne pensent pas parfois, et ça permet aux habitants aussi de pouvoir monter en compétences sur ces questions d'urbanisme. Et du coup, comment faire pour mettre en place cette démarche? Alors on s'est fait accompagner parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et le fait qu'on soit élu, on ne voulait pas être un petit peu les animateurs de ce moment de la révision du PLU, pour pas qu'il y ait de clivage entre les élus et les habitants. Donc on a fait appel à un consortium où il y a donc un cabinet d'architectes, une urbaniste, deux paysagistes et une association d'éducation populaire. Donc ce consortium avait la mission, en fin de compte, de nous accompagner dans cette démarche en disant nous, on veut de la participation citoyenne, on veut toucher un maximum de personnes, même ceux qui ne participaient pas auparavant à des commissions participatives. On veut que ce soit ludique, convivial, sympathique. Il y a différentes formes pour que chacun puisse s'exprimer, oral, écrite, balade, non-verbal, différents modes de communication pour toucher un maximum de gens. Vous avez eu beaucoup de personnes qui sont venues? Alors l'atelier Grande Carte, le premier, l'atelier Grande Carte, s'est fait en partie dans une salle où effectivement il y avait une vingtaine de personnes sur 3 ateliers différents. Enfin, ce même atelier en 3 phases, donc il y a eu effectivement à chaque fois 20 personnes ou plus. Et ensuite le lendemain, on a mis la carte sur la place du marché. Donc une carte qui fait 5 mètres par 3 mètres, donc elle est immense. Et là, effectivement, on a sorti cette carte de la salle sur laquelle les citoyens avaient travaillé 2 heures. Et là, chacun pouvait, en passant, passer 10 minutes et faire ce même travail, mais simplement en étant moins impliqué, pas inscrit, pas en faisant la démarche d'aller dans une salle et en travaillant 2 heures. Voilà. Mais il pouvait amener sa pierre à l'édifice et puis regarder le travail qui a été fait, poser des questions, en tout cas échanger, créer, susciter de l'intérêt pour les prochains ateliers. Oui, ça permet de montrer au grand jour, oui. Voilà, en fait, c'est pas sorcier, vous aussi vous pouvez y aller. Ouais. D'accord. Et puis sur cette carte, il y avait avec ce travail qui avait été fait, il y avait eu pas mal d'annotations sur la carte, en ciblant des zones et en mettant des points d'interrogation, des questions, des erreurs qui avaient été faites, des possibilités. C'est marrant, hein, le premier réflexe c'est où j'habite, où je suis, et des choses comme ça. Et ensuite, forcément, on voit le village en entier, on se dit ah oui, d'accord, voilà, on entame le débat, les discussions, c'est passionnant. C'est passionnant. Entre des intérêts privés et l'intérêt général, il y a beaucoup d'échanges.